Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo sur des équations différentielles linéaires pour la classe de SV et de SG. Ça c'est la troisième partie. Ici, dans cette partie, on va travailler la forme générale de l'équation du premier ordre, une fonction linéaire, la forme générale de l'équation différentielle linéaire. Ok, alors, équation différentielle est de la forme y' plus ay égale à g de x. Ok, g est une fonction définie sur R, sur i sur un intervalle. Pour résoudre E, quoi faire pour résoudre E? Pour résoudre cette équation différentielle, tout d'abord, on doit chercher une solution particulière de l'équation E. Une solution particulière de l'équation E. En général, cette solution particulière et la forme de cette solution particulière est donnée dans l'exercice. Et elle est liée automatiquement à g de x. Et en général, la forme est donnée dans l'exercice. Deuxième étape, on résout l'équation différentielle y' plus ay égale 0. Et ça, on a appris à la résoudre. Et on rappelle que la solution de cette équation, solution générale de cette équation différentielle est y égale c e moins ax. Moins ax. Alors, on écrit la solution générale de cette équation, puis la solution générale de l'équation E qu'on est en train de chercher est égale à la somme de ces deux solutions. T qui est la solution particulière de E et H la solution générale de l'équation réduite. L'équation réduite, c'est-à-dire celle qui est égale à 0. Ok. On va prendre un exemple pour expliquer comment ça se passe les choses. Tout d'abord, on a une équation différentielle E, y' moins y égale x plus 2. Bien sûr, on sait très bien, si c'est pas égal à x plus 2, si c'est égal à 0, c'est très facile de la résoudre. Mais comme elle est égale à x plus 2, regardez qu'est-ce qu'on doit faire. Tout d'abord, il nous demande de démontrer que la fonction t d'équation moins x plus 3 est une solution particulière de E, et puis il nous demande de déduire la solution générale de E. Donc, tout d'abord, on doit démontrer que t est une solution particulière de l'équation E. Très facile, on calcule t'. T' de x, t' de x égale à moins 1. T' de x égale à moins 1. Alors, t' de x moins t de x, elle doit être égale à x plus 2. T' de x c'est moins 1. Moins t de x, on remplace t de x par moins x plus 3, moins 3. On obtient moins 1 plus x plus 3, ça donne x plus 2. Comme ça donne x plus 2, alors la fonction t de x vérifie l'équation E et par suite t est une solution particulière de l'équation E. Pourquoi t est une solution particulière et pas une solution générale? Car elle ne contient pas une constante d'intégration. C'est une fonction fixe, alors c'est une solution particulière. Maintenant, on cherche la solution générale de l'équation réduite, c'est-à-dire celle qui est égale à 0. Donc, comme on a dit, on a cherché la solution, on a démontré que t de x égale moins x plus 3 est une solution particulière de E. Et on a démontré que Cex est une solution générale de l'équation réduite. En additionnant cette fonction et cette fonction, ces deux solutions, on obtient la solution générale de l'équation E. C'est toujours une somme de deux choses. La solution générale de l'équation réduite qui est égale à 0 et qu'on le sait, c'est E moins AX, et d'une solution particulière qu'il nous demande dans l'exercice de la chercher. Ok, donc ce qu'il faut mémoriser, c'est cette règle qui est ici. On va prendre une application 1. Tout d'abord, on a une équation différentielle y' moins y égale 2 e moins x. Okay. On remarque très bien que c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre qui n'est pas 0.
Tout d'abord, il nous demande dans l'exercice de chercher la valeur de lambda telle que y égale lambda e moins x est une solution de e. Ok, il faut calculer y'. Y' égale la dérivée de ça, c'est moins lambda e moins x. Ok, moins lambda e moins x. On doit remplacer lambda y' et y dans l'équation différentielle. On obtient moins lambda e moins x moins y qui est lambda e moins x qui est égal à 2e moins x. Par comparaison, on peut chercher la valeur de lambda. Ça et ça donne moins de lambda e moins x. On peut simplifier e moins x et e moins x car e moins x est différent de 0. On peut simplifier 2 et 2. On obtient lambda égale à moins 1. Lambda égale à moins 1. Alors maintenant, on a la solution générale de l'équation E. On a la solution. Donc, on a maintenant une solution particulière de E qui est lambda E moins X. Et lambda égale à moins 1, c'est moins E moins X. Ça, c'est une solution particulière de E. Ok. Maintenant, on cherche la solution générale de l'équation réduite, c'est-à-dire y' moins y égale à 0. On cherche la solution générale de l'équation réduite, CE moins AX, c'est-à-dire CEX. Ça, c'est la solution générale de E', E' qui est l'équation réduite, c'est-à-dire y' moins y égale à 0. Ok. Maintenant, pour chercher la solution générale de E, il suffit d'additionner ça et ça, ces deux fonctions. La solution générale, c'est CEX moins E moins X. Donc, c'est très facile le travail. Un autre exemple. On a une équation différentielle. On a une équation différentielle avec second membre qui est ça. Il nous demande de chercher la valeur de la valeur A pour que t de x qui est égal à, il nous donne la forme de t de x, soit une solution de E. Okay. Puis il nous demande de chercher la solution générale de E. Bien sûr, comme on a dit, la solution générale de E est la somme de deux choses. La somme de deux choses. De t de x, mais quand on va chercher la valeur de A, maintenant on va vous montrer comment, plus la solution particulière de cette équation différentielle, la solution générale de cette équation différentielle qui est réduite, qui est égale à 0. Ok. Cherchons A tout d'abord. T' de x, dérivé de ça, dérivé de 1 c'est 0, A moins 2 on le laisse, dérivé de l'un de x c'est 1 sur x. Alors c'est 1 moins 2 sur x. On remplace T' dans E. Alors on obtient 1 demi T' x moins T de x égale, en remplaçant, on va obtenir égal à 1 sur x moins 1 moins 2 ln de x. On remplace 1 demi, à la place de t', on a mis cette fonction, moins, ça c'est t de x, égale 1 moins x moins 1. Okay. Par comparaison, on va arriver à a égale à 4. Je vous insiste à faire le calcul pour arriver à ça et voir comment a égale à 4. Okay. Une fois arrivé à a égale à 4, on a donc la solution générale, on a donc la solution, t de x, on l'a déjà. T de x sera 1 plus a moins 2, c'est-à-dire plus 2 ln de x. Ça c'est t de x. On cherche maintenant la solution générale de l'équation réduite. Tout d'abord, pour pouvoir chercher la solution générale, on a dit avant, dans la deuxième vidéo, il faut que le coefficient de y' soit 1. Alors, on multiplie fois 2 pour obtenir y' moins 2, y égale 0. Ça, c'est A. Ça, c'est A. Alors, CE moins AX, c'est-à-dire 2x, ça, c'est la solution générale de l'équation réduite. Okay. Ça qui est entouré ici, plus ça donne la solution générale de l'équation E qu'on est en train de chercher. Donc, on additionne les deux pour arriver à la solution générale de l'équation E. Ok. Maintenant, on va travailler autre chose, équation différentielle à variables séparables. Comme le titre l'indique, variable séparable, c'est-à-dire qu'on est capable de séparer x de y.
Puis en séparant, on intègre les deux branches pour arriver à la solution générale de l'équation différentielle. On donne un exemple ici. On a y' moins 2xy égale à 0. On doit séparer x de y. Tout d'abord, on a pris le moins 2xy à l'autre part. Ici, au lieu de mettre ça, on peut ne pas le mettre. On peut mettre directement dy sur y, qui est y' sur dy sur y égale 2x fois dx. Okay. Si on multiplie ça, on va aboutir directement à ça. Ok. Puis, en arrivant à ça, on intègre, on fait une intégration pour ça et pour ça. Intégrale de ça, ça donne l'n de valeur absolue de y. Intégrale de ça, ça donne x2 plus k, une constante d'intégration. Pour chercher y maintenant, il faut composer par la fonction exponentielle. Ok, on obtient e de l'ny, alors ce sont deux fonctions réciproques, alors on obtient la valeur absolue de y. Ici, ça sera e x2 plus k, c'est-à-dire e x2 fois ek. Pour arriver à y égale plus ou moins ek fois, et on remplace plus ou moins ek par une nouvelle constante qui est c. Y égale c e x2, c'est la solution générale de cette équation différentielle. Donc, la méthode, c'est de séparer x de y. Il faut séparer x de y. Ok, très bien. Très bien. Ici, dans ça, on a remplacé à la place de y', on a remplacé y' par dy sur x, car la dérivée, toujours de y', comme on sait en physique, c'est dy sur dx, pour pouvoir intégrer. Équation différentielle e x2 y' moins 2y égale à 0. Ok, pour faire ça, il faut séparer x de y. Tout d'abord, x2 y' égale 3y. On remplace y' par dy, toujours. Rappelez-vous à remplacer y' par dy sur dx. Ça, c'est la forme de la dérivée. Okay, on sait que l'accélération est dv sur dt en physique. Ok, on remplace y' par dy sur dx. Ok, dy sur y égale 3 sur x2. Le x2, on le prend en bas, fois dx. Maintenant, on intègre intégrale et intégrale. Ok. Intégrale de 1 sur y de y égale 3 intégrale de 1 sur x2 de x. Ça, c'est l'n de valeur absolue de y, et ça, c'est moins 3 sur x plus k. On compose par e pour arriver à y. E est l'n de fonction réciproque, on l'élimine. Valeur absolue de y égale e moins 3 sur x plus k. On le sépare, e moins 3 sur x e k. Pour éliminer valeur absolue de y, on ajoute plus ou moins et on remplace les constantes par une nouvelle constante d'intégration c. Et ça, c'est la solution générale de cette équation différentielle E. Une deuxième application, x, y' moins y égale à 0. Tout d'abord, on sépare, on prend y ici, on remplace y' par dy sur dx, on multiplie, alors ça sera dy sur y, ok, et dx sur x. En intégrant, on obtient 1 sur x, ça, intégration, ça donne l'n de valeur absolue de y, et ça donne l'n de valeur absolue de x plus k. Et donc, comme on a dit, on remplace plus ou moins ex par une nouvelle constante, et ça, c'est la solution générale de l'équation E. Maintenant, arrêtez la vidéo ici et essayez de faire ces 3 exercices comme devoir. Ça, c'est votre devoir pour la prochaine séance.